aussi nous. D'un côté, les agriculteurs qui font face à un gaspillage. De l'autre, des structures historiques comme le Resto du Cœur ou la Croix-Rouge qui sont submergées par une demande croissante. Bienvenue dans Humanitaire, un projet né d'une observation de terrain. Les maillons de l'aide alimentaire se tendent. Nous sommes étudiants de BTS agricole et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet sensible. D'un côté, les agriculteurs qui font face à un gaspillage structurel dû notamment à la standardisation des produits voulus par l'agro-industrie et des difficultés de recrutement de main-d'œuvre plus ou moins qualifiée. De l'autre, des structures historiques comme le Resto du Cœur ou la Croix-Rouge qui sont submergées par une demande croissante qu'elles ne peuvent pas satisfaire ni en quantité ni en qualité. Ce système humanitaire contemporain est essentiellement alimenté par la surproduction des industries agroalimentaires dans le cadre de politiques avantageuses quant à leur image et à leur fiscalité. C'est en grande partie pour cette raison que l'équilibre est précaire et que les individus dans le besoin risquent de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux d'un jour à l'autre. Bien sûr, des initiatives plus locales existent, montrant une prise de conscience et un engagement citoyen. C'est sur cette ambivalence que nous souhaitons enquêter. Quels sont les véritables besoins des personnes aidées? Comment créer un cercle vertueux afin que les bénéfices soient profitables à tous les acteurs de l'agriculture? Pour vous expliquer le déroulement de ce mini-documentaire, le matin, nous avons accompagné les bénévoles et la cueillette à une activité de ramassage d'oignons au GAEC-La-Cavale. Puis nous avons pris le temps le soir de les retrouver au marché pour pouvoir interviewer quelques clients ainsi que quelques bénévoles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la suite de notre projet humanitaire, nous nous retrouvons sur l'exploitation de Vincent. Ils sont 5 associés au total, ça s'appelle GAEC-La-Cavale. Ils ont 8 hectares de maraîchage au total, dont 10% sont faits sous serre et 3/4 de la production sont destinés à la vente directe, magasins de producteurs, marchés, etc. Et là, nous nous retrouvons accompagnés de la cueillette. Et d'ailleurs, nous allons les accompagner toute la journée et vous serez avec nous. Et on se retrouve sur un chantier de ramassage d'oignons et nous irons travailler avec eux. Mais avant tout, il va falloir qu'on pose de petites questions à Vincent. Suivez-nous. Bonjour Vincent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, et donc du coup je m'appelle Vincent, moi je suis maraîcher ici à Montoison, dans le GAEC-La-Cavale. Et ça fait depuis 2015 que je travaille ici. Et avant ça j'étais salarié dans des fermes et j'ai fait un bac agricole aussi à Nantes. Et mes parents ils étaient agriculteurs aussi, ils avaient des vaches laitières. Voilà, j'ai toujours été un peu dans le monde agricole. Du coup, pour commencer, depuis combien de temps vous travaillez avec la cueillette? Avec la cueillette, je crois que ça fait 2-3 ans depuis que ça a existé la cueillette. On était en lien avec les gens à Valence. Et on voudrait savoir aussi pourquoi vous avez choisi de travailler avec eux. Parce qu'on trouve que c'est un beau projet de pouvoir échanger comme ça. Nous, ça nous arrive aussi d'avoir des surplus, plein de légumes, donc ça nous fait mal au cœur de jeter. On aime bien partager, donner. Et du coup, on trouve ça un bel échange. Des fois, ils viennent nous aider, et des fois, nous, on leur donne des légumes quand on en a beaucoup. Voilà. Et avez-vous des difficultés à trouver de la main-d'œuvre? Non, nous, on arrive assez facilement à trouver nos équipes tous les ans. Et du coup, les bénévoles et ceux qui viennent avec la cueillette sur votre exploitation, ils font quoi exactement? Ça va dépendre un peu de la saison et du moment. Là, par exemple, aujourd'hui, on est un peu pressé parce qu'ils annoncent de la pluie et on a envie de rentrer très vite les oignons, plus vite que ce qu'on pensait. Donc ça va des fois être on va décider un peu au dernier moment. Il y a des fois, on va faire des chantiers plutôt où ils vont venir nous aider sur la ferme pour nous aider sur un gros coup qu'on a besoin de faire comme ça, des récoltes ou du désherbage. Et il y a des fois, on va les inviter, on va venir si on a beaucoup de légumes ou qu'on sait qu'on va jamais réussir à tout vendre et tout ça, où on va faire des grosses récoltes qu'après ils vont s'occuper de redistribuer sur Valence. Ok. Et avant la cueillette, qu'est-ce que vous faisiez de vos surplus de production? Alors nous, notre ferme elle a grandi petit à petit, donc avant aussi on avait moins de surplus que maintenant. On est toujours en lien nous avec d'autres associations d'aide alimentaire. Donc on avait déjà, quand on avait eu beaucoup de marchandises, fait appel au Resto du Cœur. Il y avait l'association Saint-Vincent de Paul aussi sur Valence.
Il y a eu plusieurs associations comme ça aussi qui font de la redistribution alimentaire avec qui on était en lien. Voilà. Et du coup, que pensez-vous de cette initiative et là, que pourrez-vous dire votre impression? Nous, ça nous plaît, c'est pour ça qu'on continue tous les ans à refaire avec eux. Et ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Nous, on ne voit pas tout le temps et les jeunes et les gens de la ville. Et puis, on trouve ça bien de partager et de permettre aussi aux gens de venir dans les fermes, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont de la famille dans l'agriculture. Donc, on trouve ça sympathique d'accueillir comme ça. Bien, merci. Genre les 5 premières rangées ou jusqu'au paddock, je sais pas. Non, les 5, c'est bien, on va jusqu'au bout et on se répartit. Allez, moi je vais au bout. L'idée, c'est de pas trop en oublier. Normalement, la machine les sort un petit peu, mais pas tous. Alors Ellie, qu'est-ce que tu penses de ce ramassage d'oignons? Eh ben écoute, ça donne une bonne odeur aux vêtements déjà. Puis plus sérieusement, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Parce que là tu vois des personnes de plein de cultures, de plein d'âges différents. Ce que je disais avec une des bénévoles, c'est ça crée du lien social, et puis ça te donne l'impression d'être utile, quoi. C'est des gens, ils veulent pas se contenter d'aller chercher à manger, ils veulent avoir l'impression qu'ils ont servi à quelque chose et que ce qu'ils mangent, ils l'ont gagné en quelque sorte. Qu'ils soient retraités, chômeurs ou quoi que ce soit. Ils veulent juste pas se sentir mis de côté et être utiles, tout simplement. Bonjour Marjolaine, une petite question pendant que vous travaillez. Qu'est-ce que justement les récoltes vous apportent pour vous, votre expérience? Est-ce que c'est du lien social? Est-ce que c'est des discussions techniques avec les autres personnes, l'agriculteur, etc.? Et moi ça m'apporte beaucoup de joie de voir toute cette mixité dans les champs, de voir des gens qui viennent de partout et qui ne se seraient pas forcément rencontrés ailleurs que via l'association. Et ça m'apporte beaucoup de joie de voir qu'il y a plein d'échanges, qu'il y a des gens qui sont valorisés parce qu'ils peuvent partager leurs compétences, parce qu'ils ont été maraîchers ou maraîchères ou travaillé dans les champs avant dans d'autres vies. Et du coup ça me met beaucoup de baume au cœur, le soutien aussi qu'on peut apporter aux maraîchers et maraîchères, comme ce matin où on leur fait gagner pas mal d'heures de travail. Ça me réjouit beaucoup. Okay. Et vous faites souvent des expériences comme ça avec la cueillette? Alors moi je suis salariée à la cueillette, donc oui, du coup je fais ça plusieurs fois par semaine, de coordonner du coup toutes ces équipes de bénévoles pour les emmener dans les champs et qu'on passe des bons moments ensemble. Ok, merci. Et avec la cueillette, vous faites quel type d'exploitation? C'est précis, c'est vaste, il y a plusieurs types de récoltes? Alors on travaille beaucoup avec des exploitations qui sont en agriculture biologique. Ça peut arriver qu'il y en a qui ne le soient pas, mais c'est plutôt ce type d'exploitation qui fait appel à nous. Et ça peut être des petites exploitations familiales ou des plutôt grosses fermes collectives. Peu importe en fait. Et on intervient aussi bien pour glaner des légumes en surplus ou pour filer un coup de main comme ce matin quand il y a un gros coup de feu dans les fermes et qu'il faut faire vite, comme là par exemple il faut rentrer les oignons avant qu'il pleuve. Et là on peut intervenir aussi rapidement pour leur prêter main forte en échange de tous les légumes qu'ils nous donnent à longueur d'année quand il y en a trop dans les champs. Ok, merci beaucoup Marjolaine. Alors Julie, explique-nous un peu ce que tu fais sur cette récolte. Du coup on sépare toutes les herbes, enfin les mauvaises herbes des oignons. Et après on récupère tous les oignons, on les met soit dans des seaux, soit dans les caisses, pour après les mettre dans les paddocks. Et après l'agriculteur il les récupère pour les stocker. Et toi, ce genre d'expérience, vu que tu es plus maraîchage sur tes études, qu'est-ce que ça t'apporte ce genre d'expérience? Là après sur les travaux comme ça c'est plus le lien social vu qu'on est beaucoup à le faire. Et du coup ça rapproche tout le monde. Du coup c'est une bonne expérience. Donc là il est midi, on va s'arrêter. On a fait la moitié, il y avait 18 rangées, on en a récolté 9. Ce qui devrait déjà bien aider l'agriculteur. C'est pas un sentiment de devoir accompli parce que on en a fait que la moitié, mais au moins on a l'impression d'avoir aidé, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Et du coup après on a pu discuter avec un peu tout le monde, apprendre à se connaître. Du coup c'était sympa. Et voilà.
Moi, je vais dire que j'ai aimé. Au moins, j'ai servi à quelque chose. Et ça, c'est bien. Allez, à monter, On a oublié de vous faire la transition de la récolte du GAEC La Cavale jusqu'à la mise en place du marché. Du coup, on a pris le temps le soir même de discuter avec les bénévoles, les salariés de la cueillette, ainsi que les personnes qui viennent acheter les produits. Moi, c'est Jordi. Et du coup, je travaille à Graines de Cocagne. Enchanté. Moi, je m'appelle Milan. Moi, je suis animateur et en même temps, je travaille en logistique à parenthèse Graines de Cocagne sur le site de Saint-Marcel-les-Valences. On est tous les deux sur le site de Saint-Marcel-les-Valences. Le deuxième objectif de l'association, c'est de faire vivre le monde paysan et l'agriculture biologique, puisqu'on est tout en bio. Et le troisième objectif, c'est l'accessibilité alimentaire. Donc forcément, c'est pour ça que aussi on est intégré et qu'on a été aussi un peu initiateur du moulin urbain, parce que nous, on aimerait que n'importe qui puisse avoir accès à une alimentation de qualité bio et locale. Et on fait d'autres choses comme les paniers solidaires où en fait nous on vend beaucoup de paniers, c'est le même fonctionnement que dans les AMAP. On les vend à 12 € et dans les structures sociales on les vend à 3 en fait. On fait une réduction, on a des subventions pour ça. Et donc venir ici c'est la continuité de ce projet-là, l'accessibilité alimentaire. Très bien. Et du coup, en fait, oui, je vais revenir. Graines de Cocagne fait aussi partie d'un projet qu'ils essayent de monter. Je crois, avec la maison de quartier, notamment Saint-Nicolas et d'autres acteurs, autour de la sécurité sociale alimentaire. Et en fait, c'est aussi dans ce projet-là, je pense qu'on s'insère au marché du moulin urbain. C'est un premier test un premier pas vers la sécurité sociale alimentaire. Carrément, le moulin urbain, c'est l'objectif du moulin urbain à la base. Et ce marché-là à 3 prix, c'est le moyen en fait d'y arriver. Et refaire un peu le même système qu'à Dieu le fit. Il y en a d'autres qui sont montés à côté à Dieu aussi. Bonjour, Loris, du coup producteur de miel, et je vends les œufs d'un autre producteur qui vient en alternance une semaine sur 2 sur ce marché du moulin urbain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du public qui vient acheter chez vous? Plutôt clientèle aisée ou au contraire des clients qui en général n'ont pas les moyens d'acheter ailleurs et qui viennent acheter chez vous? Comment ça se passe? Le bon indicateur c'est ce petit tableau qu'on voit pas très bien, mais qui donne en temps réel, alors plus ou moins réel, l'équilibre de la caisse. Actuellement on est plutôt dans le négatif, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui prennent les produits en prix accessible, bleu, par rapport aux gens qui prennent des tarifs de soutien. Donc globalement, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont des budgets plus serrés qui viennent, mais à la limite, faut pas que ça descende trop bas. Si ça commence à descendre, on va essayer de rééquilibrer, mais par contre, ça permet quand même globalement de se dire que ça répond à sa fonction, c'est qu'il y a des gens qui peuvent acheter des produits qu'ils n'auraient peut-être pas acheté par ailleurs. Oui. Du coup, moi je m'appelle Luna, je suis en service civique à la Cueillette et je suis arrivée il y a un petit mois ici. Et du coup, je fais beaucoup de missions en service civique. Du coup, je suis sur les cueillettes et aussi sur le marché. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du public avec lequel vous travaillez? Plutôt retraité, plutôt chômeur, plutôt travailleur, plutôt jeune, plutôt âgé? Ce genre d'infos. Il y a un peu de tout. Dans les bénévoles, il y a beaucoup de personnes retraitées qui sont là vraiment présentes beaucoup. Les plus présentes, je dirais que c'est des personnes retraitées, mais encore une fois, j'ai pas énormément de recul parce que je suis arrivée il y a 4 semaines. Et après, il y a des gens de partout, tous les horizons, puisque les structures sociales de la ville, elles envoient aussi des personnes. Tout le monde se passe le mot, donc il y a un peu tous les âges. On a déjà vu aussi des étudiants de lycée, de BTS ou quoi. Donc c'est vraiment une grande mixité, quoi. D'accord. Vous dites les structures sociales se passent le mot. Vous pensez à quelle structure sociale? Nous, on est beaucoup en lien avec les maisons des solidarités. Du coup, on livre des légumes chez eux. Et je sais qu'il y en a qui passent récupérer. Après, il y a aussi les plus grands noms comme la Croix-Rouge et les Restos du Cœur, tout ça. Et les autres structures, je sais plus exactement comment elles s'appellent, mais je sais qu'il y a plein d'autres structures dans la ville qui sont aussi soit des hébergements pour les personnes en situation précaire ou quoi que ce soit. Et du coup, eux aussi sont en contact avec nous et ils peuvent envoyer du monde. Alors moi, je m'appelle Moni, je suis donc bénévole à la cueillette. Là, je tiens le stand de l'after cueillette puisque on fait des cueillettes un mercredi sur 2. Et une fois que tout est distribué, nous les revendons ici à prix libre, comme vous pouvez le voir.
Et on vend également nos bocaux et nos jus de fruits en solidaire. Voilà. Alors moi je suis arrivée sur Valence il y a 2 ans et je cherchais une asso pour faire du lien social. Et quand j'ai découvert la cueillette lors d'une cantine à l'Art des Choix, qui est un tiers-lieu à Bourg-les-Valences, eh ben, j'ai adhéré tout de suite parce que ça correspondait à mes valeurs et depuis voilà, je suis assez impliquée dans la cueillette et j'y trouve vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Alors nous, on est entre bénévoles, donc il y a une mixité, puisque c'est toute la société qui se retrouve à la cueillette, mais généralement avec des mêmes valeurs de partage, de solidarité, de conscience du gaspillage alimentaire, de comment bien manger aussi. Et après, la mixité et le partage et la convivialité avec les gens qu'on reçoit à la cueillette quand on part dans les champs. Parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout le même parcours. On a des migrants, on a des gens, des familles très défavorisées, donc pas les mêmes cultures, donc on partage plus qu'accueillir. Puisque généralement dans les champs, on va parler cuisine, on va parler recettes, légumes, moi je connais pas. Donc tout ça va faire du lien social et du coup on se retrouve après au marché également. Ce qui prime, c'est l'échange. Voilà. Bonjour, François-Xavier Dupont. J'ai découvert le moulin urbain à sa création grâce à la cueillette où j'étais déjà bénévole depuis 1 an, donc c'est à 3 ans. Et du coup, j'ai continué à rendre service en étant bénévole donc, au Moulin Urbain, puisque c'est une création de la cueillette et de parenthèse. Donc j'ai toujours été très intéressé par la démocratie alimentaire. Et donc la sécurité sociale devrait exister déjà aussi au niveau alimentaire. Voilà, au niveau média aussi, au niveau santé aussi, mais au niveau alimentaire aussi. Donc du coup c'est le cas, là c'est concret, on a notre caisse mutualisée qui fonctionne. On a besoin de gens qui achètent à plus 25%, donc je lance un appel en soutien. Après il y a les gens qui achètent à prix normal et on est fiers de nous puisqu'il y a plus de gens qui achètent à moins 35%. Donc notre objectif de démocratie alimentaire et d'accès à l'alimentation choisie, de qualité, locale, bio, pour les gens qui n'ont dans l'autre société pas la possibilité d'y accéder, ici, ils y accèdent. Moi le premier. Donc là, dans ta question, il y a 2 publics. Il y a celui qui accueille, donc c'est l'exploitation, la paysanne, le paysan, avec ses ouvriers agricoles, avec ses saisonniers, avec ses stagiaires, peut-être même du Valentin. Et du coup, eux nous accueillent. Eux nous présentent l'exploitation, eux nous présentent le chantier qui va avoir lieu et nous on vient, typiquement comme ce matin, avec un partenariat avec Mandela, donc dans les quartiers de Font-Barlette, et ainsi on a la chance d'avoir une mixité incroyable au niveau origine culturelle. Elle est multiple dans le sens où effectivement il y a essentiellement donc, des personnes qui ont de la disponibilité en temps. Donc effectivement, dans notre société, pour avoir de la disponibilité, il faut être soit au chômage, soit en retraite, soit personne en handicap, principalement. Il y a aussi les mères au foyer qui peuvent être présentes. Et du coup, ces gens qui ont de la disponibilité, effectivement, sont également multiples dans leur tranche d'âge. Jocelyne, ma meilleure amie doyenne de 80 ans, comme Alaïs, une petite qui était venue avec ma meilleure amie Lucie glaner des patates douces et qui a 6 ans. Voilà. Donc du coup, la diversité humaine est très importante au niveau, comme je te le disais tout à l'heure, au niveau des origines également. Ça c'est génial. On peut avoir des gens du centre-ville, à la retraite ou au chômage, bien français comme moi Dupont, etc. Comme on pourra avoir Jeanne qui est dans un foyer de retraités pauvres, qui est d'origine de Cameroun et qui a 75 ans par exemple. Après, on a d'autres jeunes également qui peuvent avoir, même dans la vingtaine. Par contre, les tranches d'âge qui sont un peu en carence, c'est les trentenaires
Les trentenaires sont quasiment absents. Après, dans la quarantaine, il y en a peu. Et après, on retrouve un peu plus de bénévoles dans les 50 ans, 60 ans, effectivement. Donc en fait, on retrouve plus facilement des bénévoles sur les tranches d'âge qui sont les plus touchées par le chômage. Oui, exactement. Les plus miséreux et les plus seuls aussi. On a vraiment beaucoup de bénévoles qui sont dans une épidémie de solitude et d'isolement et qui, grâce à la cueillette, ont trouvé, le remède humain de ne plus être seuls. Donc comment vous vous appelez ? Frédéric. Alors, quel est votre rôle ici ? Rôle vendre des légumes. Vendez des légumes, ok. Ça fait longtemps que vous faites ça ? 1 an et demi. 1 an et demi ? Ouais. Vous faites partie de quelle association ? La cueillette, bénévole. En bénévole ? Ah, ils vous payent pas ? Non. Vous pourrez ramener des légumes chez vous quand même ? Oui. Ouais. Avec plaisir. Et vous allez en cueillir des légumes ? Des fois non, l'année prochaine oui, je recommence à recueillir des légumes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de venir acheter vos légumes ici aujourd'hui ? Le concept du marché à 3 prix, je pense, c'est très intéressant et encourage donc les ménages les plus faibles, à plus faible revenu, à se nourrir d'une manière consciente et bio, ce qui est très bien. Donc ça peut également rééquilibrer le pouvoir d'achat en fait des ménages en France, surtout sur Valence. Et donc moi, quand j'ai le budget pour donner un prix, le prix d'aide, je le fais. Et puis des mois où ça se termine pas très bien pour mon budget, et je fais au prix conscient. Mais je pense que c'est très important d'avoir une accessibilité à une alimentation équilibrée. Et c'est ce que le Moulin Urbain et Parenthèse Graines de Cocagne font sur le marché ici. Voilà. Parfait. Juste pour avoir une idée un petit peu des clients qui viennent ici, vous n'êtes pas obligé de nous dire votre profession exacte, mais votre catégorie socio-professionnelle si vous préférez, comme vous voulez. Oui, moi je suis pâtissière, donc voilà. Et je trouve que c'est aussi très accessible dans le sens où c'est dans le centre de Valence, où c'est sur un jour où il n'y a pas de marché, le mercredi après-midi, et surtout c'est l'après-midi, tous les marchés sont le matin, donc quand on travaille c'est pas facile. Surtout en pâtisserie. Et oui, donc c'est très convenient pour moi de pouvoir sortir l'après-midi et quand même de pouvoir faire mon marché tranquillement. Voilà. Je m'appelle Laurine et on vient visiter le marché pour la première fois parce que hier moi je marchais, je suis tombée par hasard sur l'AG, l'association, et j'ai parlé avec Bérangère qui coordonne l'asso je crois et qui du coup m'a dit de revenir là parce que c'était un moment sympa. D'accord. Et vous allez faire vos courses aujourd'hui ? Non. Non, mais c'est parce qu'on part en vacances dans 2 jours et du coup on peut pas remplir le frigo là. Ça, voilà, c'est juste pour ça. Mais on nous avait conseillé de venir, du coup on s'est dit vas-y on va regarder un peu à quoi ça ressemble et tout et voilà, ça donnait bien envie quoi. Et on refera nos courses ici, potentiellement. D'accord. Et du coup, c'est quoi qui vous intéresse dans l'idée de ce projet ? Le fait qu'on soit pauvre et qu'on n'est pas trop... Non mais en vrai ouais, c'est le concept, en vrai il y a différents prix et du coup c'est stylé quoi. Enfin en gros on peut tous bien manger et en fonction de notre budget, donc c'est assez intéressant quoi. On est dans... soit en payant le juste prix, soit en payant plus pour aider ceux qui peuvent moins payer justement. Et le concept de base, d'un point de vue politique, il est super. Et après, c'est vrai que du coup, on peut manger, les produits ont l'air bons et bio, je crois, et frais. Donc de saison, c'est pas simple de trouver. Et du coup, que ce soit tout rassemblé dans un seul endroit aussi, ça aide, ça facilite les choses. Ok, parfait. Vous venez d'arriver dans la région, c'est bien ça ? Ouais, on est arrivé il y a 2 mois, 2-3 mois là. Ouais. Ok, et en termes d'emploi, vous en êtes où ? Moi, vas-y, dis, parle. Moi, je me suis rapprochée de mon travail, parce que je travaille en Ardèche, et avant on habite à Lyon. Et du coup, voilà, ça rapproche. Donc moi, ça va. Voilà. Okay. Et monsieur ? Moi, ma situation n'a pas changé, chômage. Okay. Ouais, là, je vais me reformer et tout, donc pour l'instant, je suis au chômage, et là, je vais faire une formation début septembre, du coup, voilà.
Toutes ces personnes que nous avons rencontrées et celles qui travaillent dans l'ombre redoublent d'efforts pour permettre à chacun de pouvoir se nourrir localement et durablement. C'est pour cela que le projet humanitaire n'est pas seulement un film. C'est la preuve qu'entre le champ et l'assiette, il y a de la place pour la dignité. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette chaîne. Et vous, quel sera le vôtre ? Ha 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 ha!